Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Soyez bénis, vous qui nous appelez à travers le monde, vous qui nous appelez pour le soutien de la prière, vous qui nous appelez pour un conseil, que le Seigneur vous bénisse énormément. Bien-aimés, nous sommes là ce soir pour parler de la prière, pour enseigner sur la prière, pour prier avec vous. Donc je demande à ce que vous preniez la position qui vous convient. Et vous preniez la position qui vous convient pour vous approcher du trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce d'être devant son trône. C'est un privilège, c'est une grâce de s'approcher de lui. Alors nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous encombrer pour être disponible pour notre Seigneur, pour être disponible pour notre Maître. Alléluia. Bien-aimé, prenez la position qui vous convient. Nos mains sont levées devant le trône de sa grâce et nous le contemplons, nous lui disons merci. Alléluia. Disons merci au Seigneur pour ce moment. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci oh Dieu de gloire, nos mains sont levées pour t'adorer. Quel privilège, quelle grâce nous avons d'être devant ton trône cet après-midi. Quel privilège, quelle grâce nous avons d'être là ce matin. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Je te loue, je t'exalte au Père. Merci pour l'école de la prière. Merci pour les hommes et les femmes qui sont bénis à travers le monde, à travers l'école de la prière. Merci pour les vies qui sont restaurées par la prière des saints. Mon âme te bénit Adonai. Je t'élève, je t'adore. Je t'exalte au Père. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'exalter, laisse-moi te glorifier, Père. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour ce moment qu'il te donne de prier et d'être devant sa présence. Alléluia. Oh merci Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce Seigneur de prier. C'est une grâce de s'approcher du trône de ta grâce, Papa. C'est une grâce d'avoir un Dieu comme toi. C'est une grâce d'avoir un Père comme toi. C'est un privilège d'être sauvé, Seigneur. Merci pour le salut que toi tu nous as donné. Merci pour le don gratuit que tu nous as donné au travers de la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes que nos mains sont levées pour t'élever, t'exalter. Mon âme te bénit, alléluia. Élève-le là où tu es. Élève-le, élève ton nom glorieux, alléluia. Nous t'élevons Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit. C'est à ce nom que toute langue confesse. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le rocher des arts, tu es le narcisse de Saron. Laisse-moi t'élever Jésus de Nazareth. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus là où tu es. Invoque le sang de Jésus sur ta vie aujourd'hui. Invoque le sang de Jésus à ce moment. Que le sang de Jésus nous purifie pendant que nous sommes ensemble dans la prière. Oh Dieu de gloire, nous invoquons ton sang précieux. Le sang de la nouvelle alliance, Seigneur, coulé. Le sang de la nouvelle alliance, Seigneur, purifié. Laver, sanctifier toute personne qui est en train de me suivre à l'école de la prière. Pendant que nous sommes en train de recevoir la parole et la prière ce soir, nous invoquons le sang précieux coulé. Le sang de Jésus nous purifier, nous sanctifier, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, pour le sang. Merci pour le sang de Jésus de Nazareth. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme te bénit, Père. Mon âme t'adore, mon âme t'élève. Mon âme t'exalte, Seigneur Jésus de Nazareth. Bien, nous allons prendre un petit moment. Bien aimé, tu as passé toute la journée. Tu as passé des semaines. Il est important que tu reviennes vers ton Dieu et que tu lui dises et que tu lui demandes pardon pour tout péché, toute iniquité, toute chose, toute pensée, toute parole, tout acte qui peut t'éloigner, qui a attristé le Saint-Esprit dans ta vie. Il est important que tu le dises. Oh, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous revenons vers toi parce que nous reconnaissons que toi tu es saint, oh Dieu de gloire. La Bible dit nous serons saints comme toi tu es saint, Père. Oh, le péché ne peut pas t'approcher. C'est pour cela que je viens devant ton trône, demander miséricorde pour moi, pour ma maison, pour mon église, pour tout le peuple de l'école de la vie, de l'école de la prière, pour toutes les personnes qui me suivent maintenant. Père, nous demandons ta miséricorde. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Pardonne tout péché, toute iniquité. Pardonne toute parole déplacée. Pardonne toute pensée déplacée. Pardonne tout acte, toute action qui ne t'a pas obéi, Seigneur. Pardonne-nous ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence manifeste. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions, nous croyons, nous recevons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre toute personne qui est en train de me suivre maintenant. Ouvre ta parole.
loin cette leçon, Seigneur. Et que ces moments, cette leçon soit conduite par l'Esprit. Cette leçon soit dirigée par l'Esprit. Et que le feu, le flot de l'Esprit coule au travers de cette leçon. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler les 3 secrets de la prière qui poussent Dieu à agir. 3 secrets dans la prière qui poussent Dieu à intervenir ou à agir. Alléluia. Je souhaite que vous me suivez attentivement parce qu'après nous allons prier ensemble. Il faut que tu comprennes certains secrets qui sont dans le monde de la prière. Et quand nous comprenons ces certains secrets, le ciel nous suit. Ça pousse Dieu à agir. Alléluia. Regardons Psaume, chapitre 63. Psaume 63. David dit quelque chose de très important. Dans Psaume chapitre 63, je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie, les lèvres, ma bouche te célébrera. » Alléluia. David dit, mon Dieu, je te cherche. David explique par là 3 choses, déjà à la base, afin de voir la puissance et la gloire de Dieu. Cela veut dire que 3 choses. Et David dit que lui, David, cherche Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de David cherche Dieu. Son âme a soif de Dieu. Et son corps soupire auprès de Dieu. Bien, mais quand nous parlons de la prière, nous parlons de l'œuvre de l'esprit sur notre corps, notre âme, notre esprit. On ne prie pas qu'avec notre voix, on ne prie pas qu'avec notre corps. Nous prions avec notre corps, nous prions avec notre âme, nous prions avec notre esprit. Et lorsque nous présentons notre être entier à Dieu dans la prière, à ce moment-là, nous entrons dans une autre dimension de la gloire. Alléluia. Nos corps soupirent. Il est important de comprendre que le corps ou la chair n'aime pas prier. Tu es en train de me suivre, il y a parfois des années, tu avais parfois une vie de prière. Un coup c'est bon, un coup ce n'est pas bon. Un moment tu pries, un moment tu ne pries pas. Parce qu'il faut comprendre une chose, que la chair doit être crucifiée, doit être brisée pour que l'âme puisse avoir soif. Il faut comprendre une chose, que tu ne peux pas suivre la chair pour que tu pries. Il faut que la chair soit sous le contrôle, parce que la chair n'aime pas prier. Donc il est important que quand tu comprends ça, tu comprends que ta chair résistera toujours à la prière. Mais ton âme peut avoir soif. Quand ton âme a soif, beaucoup plus soif, elle va contrôler la chair pour qu'elle l'amène dans la prière. Ton âme est le lieu de ta volonté, de ta pensée, de ta méditation. Bien, mais il est important que tu comprennes que tout se joue au niveau de ton âme. Lorsque ton âme a suffisamment soif de Jésus, lorsque ton âme a suffisamment soif du Créateur, à ce moment-là, le corps va s'aligner. Lorsque ton âme a suffisamment soif, tu peux passer des jeûnes et des jeûnes sans les sentir parce que ton âme a soif. Mais quand ton âme n'a pas soif, ton corps ne voudra pas jeûner. Quand ton âme n'a pas soif, ton corps ne voudra pas se lever à 5 heures du matin pour prier. Quand ton âme n'a pas soif, ton corps ne va pas prier le soir avant de dormir. Ton corps va pouvoir chercher à regarder la télévision au lieu de communier avec le maître. Ton corps résistera toujours à la prière. Mais laisse-moi te dire, le travail se fait au niveau de l'âme. Alléluia. Et quand ton âme a suffisamment soif, ton esprit va chercher Dieu. Et sa présence va se poser dans ta vie. Maintenant, la question qui se pose, comment faire pour que mon âme puisse avoir soif? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et je vais te lire le verset 6. La Bible nous dit ceci, Matthieu 5, le 6e verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
l'âme qui a soif sera rassasiée. Rassasiée par qui? Par l'Éternel. Quand tu as soif, Dieu enverra l'eau dans ton âme. Et cette eau-là, c'est ce que David a dit, ta puissance et ta gloire. Le psaume de Corée dit, mon âme soupire auprès de l'Éternel, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Donc laisse-moi t'expliquer, lorsque tu veux trouver l'exaucement qui va t'étonner dans la prière, il y a la première des choses que tu dois comprendre dans la première partie de ta prière. Dis au Seigneur, donne-moi la soif. Pas la soif du monde, pas la soif des choses de la terre, mais donne-moi ta soif, Jésus-Christ. Que mon cœur puisse avoir soif de toi. Que mon cœur puisse avoir soif de ta présence. Que mon cœur puisse avoir soif. Que mon âme soupire auprès de toi. Bien, mais quand tu commences à prier comme ça, bien, mais la gloire de Dieu va descendre. Je vais te dire quelque chose. Il y a des prières, il y a des requêtes qui vont s'arrêter. Je donne un exemple. Quand nous arrivons dans ces pays, parfois nous n'avons pas de papiers. Et nous demandons au Seigneur, donne-moi les papiers. Je me rappelle de ces années-là où j'ai demandé au Seigneur, donne-moi les papiers. Mais quand il m'a donné les papiers, je ne demande plus les papiers aujourd'hui parce que je les ai. Mais la prière pour demander la soif de Dieu, tu l'as tout le temps jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est une requête qui ne doit jamais te quitter. Mon frère et ma soeur, quand tu pries, avant de commencer à dire, Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dis d'abord, Seigneur, donne-moi un cœur assoiffé. Le vrai problème des églises aujourd'hui, le vrai problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne prie pas, mais nous prions parfois mal. Et comment nous prions mal? Parce que nous ne cherchons pas ce que Dieu cherche. Et la première des choses que tu dois chercher, frère et ma soeur, quand tu es en train de me suivre aujourd'hui, que mon Dieu te donne la soif. Que tu puisses avoir la soif de Jésus-Christ. Que tu puisses avoir soif et que cette soif aille toujours de plus en plus élevée. Plus tu vas demander à Dieu de te donner la soif, mon frère et ma soeur, plus ta vie de prière va s'élever. Parce que la vie de prière est le baromètre de la soif qu'on a dans le cœur. Plus tu as soif, plus tu vas prier. Moins tu as soif, moins tu vas prier. Plus tu vas soif, plus tu auras envie de demeurer dans sa présence. Et laisse-moi te dire, la soif c'est comme un aimant. Elle attire la présence de Dieu. Dieu cherche le cœur assoiffé. Dieu cherche l'âme assoiffée. Et ma prière pour toi aujourd'hui, que ton âme soit assoiffée de Dieu. Que ton âme soit enflammée de l'amour de Christ. Que ton âme soit assoiffée du Christ et de sa présence. Je te garantis, tu ne seras plus jamais la même personne. Alléluia. Dès que la soif de Jésus envahit ton être, bien aimé, la vie de prière devient légère, devient un privilège. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Avoir soif. Demander la soif. Tous les jours, demander la soif. Si vous priez le matin, demandez cette soif le matin. Demandez cette soif à midi. Demandez cette soif le soir. Demandez cette soif la nuit. Demandez à Dieu cette soif. Et qu'elle ne s'éteigne jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la soif. Le deuxième secret, c'est demander ce que les apôtres ont demandé à Dieu. Regardons dans Matthieu chapitre 6. Je vais te lire. Luc chapitre 11 plutôt. Luc chapitre 11, excusez-moi. Verset 1. La Bible dit ceci. Jésus priait un certain endroit. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien, mais avant de sortir sa liste de requêtes, dis au Seigneur, enseigne-moi à prier aujourd'hui. La Bible dit, nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bien, mais parfois, il est important de comprendre que quand tu es en train de prier, ce n'est pas une œuvre charnelle la prière. C'est une œuvre spirituelle. C'est une activité spirituelle. Et la chair ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Dis au Saint-Esprit, enseigne-moi à prier aujourd'hui. Que veux-tu que je prie aujourd'hui? Sur quel terrain tu veux que j'aille aujourd'hui? Mets dans mes pensées tes pensées. Mets dans mon âme tes désirs. Mets dans mon être ta volonté. Seigneur, enseigne-moi à prier. Bien-aimé, quand tu dis à Dieu, enseigne-moi à prier, bien-aimé, c'est cette simple prière changera ta vie de prière à jamais. Oh, je me rappelle encore ces années où j'ai toujours demandé au Seigneur, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à prier, enseigne-moi à prier. Que quelqu'un dise au Seigneur, je ne sais pas prier. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Enseigne-moi à prier. Bien aimé, quand il demande à cela, ça c'est une deuxième requête essentielle. Ma prière pour toi te dit, avant de me demander, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi une femme, donne-moi ceci. La Bible nous dit que le Seigneur sait que vous en avez besoin. Il te les donnera.
Mais bien aimé, dis-lui, Seigneur, par rapport à ma situation, par rapport à mon problème, par rapport là où je suis, par rapport à ma marche avec toi, enseigne-moi à prier. Bien aimé, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est fidèle, il t'enseignera à prier. Et quand il va t'enseigner à prier, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Au début de ta prière, dis simplement, Seigneur, enseigne-moi de prier. Aujourd'hui, enseigne-moi à prier. Mon ami, ta prière ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais répétitive. Elle ne sera plus jamais stérile. Elle ne sera plus jamais ennuyante. Vous savez, il y a des prières qui sont ennuyantes dès l'instant où la présence de Dieu n'est pas là. Alléluia. Le troisième secret, c'est demande à Dieu de manifester sa présence à ces moments de prière. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Dieu est omniprésent, c'est vrai. Dieu est partout, c'est vrai. Mais sa présence divine, sa glorieuse présence ne se manifeste pas partout. Et là où vous priez, s'il n'y a pas la glorieuse présence du Seigneur, ta prière sera tiède. Ta prière sera ennuyeuse, ta prière sera lourde, ta prière sera difficile. Il y a des moments, j'ai vu des gens diriger parfois des réunions de prière qui sont ennuyeuses. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est la manifestation de la présence de Dieu là où tu es qui fera que tes prières vont atteindre des sommets. Tu auras l'âme de prier. Et quand tu es en train de prier, tu ne cherches pas les mots. Les mots sortent de ton âme, jaillissent de ton âme. Pourquoi? La présence de Dieu sera là. Les anges intercesseurs seront là. L'esprit de prière sera là. Et le Seigneur lui-même va te venir en aide dans ta prière. Pourquoi? Parce que sa présence est là. Bien aimé, je vais récapituler aujourd'hui. Si tu veux être puissant dans la prière, la première des choses, demande la soif de Dieu. La deuxième des choses, demande au Seigneur de t'enseigner à prier. La troisième des choses, demande au Seigneur de manifester sa présence glorieuse, sa présence divine. Que l'esprit de prière se manifeste là où tu es. Bien, mais quand tu demandes à Dieu ces trois choses, maintenant tu peux l'adorer. À ce moment-là, quand tu commences à l'adorer, l'atmosphère dans laquelle tu es dans la prière change. Et tu commences à entrer dans les eaux profondes, et tu commences à entrer dans les profondeurs, et l'esprit de Dieu va prendre la main à ce moment-là. Ta prière ne sera plus jamais la même. Bien, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté vers toi, afin que ta vie de prière soit révolutionnée, ta vie de prière change, la gloire de Dieu vienne dans ta maison, la gloire de Dieu vienne dans ton église, la gloire de Dieu vienne dans ton équipe d'intercession. Peut-être qu'il y a un responsable de l'équipe d'intercession, mais tu sens que la vie de prière dans ton église ne décolle pas. Peut-être que tu es un pasteur, tu vois que le réveil est lointain. Bien aimé, je suis en train de te dire ce soir, le Seigneur n'est pas si loin que ça, il est si proche, il change de vie. Alléluia. Oh merci Seigneur, levons nos mains vers le Seigneur, c'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia. Levons nos mains. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte et glorieuse présence maintenant. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur. Merci pour ton onction qui est là, Seigneur. Merci pour ta gloire qui est là, Seigneur. Merci parce que nous sommes dans ta présence. Merci parce que toute personne qui est en train de prier avec moi, il ressent ta présence parce que tu es là. Oh Seigneur, la Bible dit là où deux ou trois soient assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, avec toutes les personnes qui me suivent à ce moment, nous sommes plus que deux et ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous te disons merci, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, dis au Seigneur, enseigne-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier, Père. Apprends-moi à prier. Bien-aimé, lève la voix vers le Seigneur. Demande ça au nom de Jésus de Nazareth. Korabasatabaya. Korobo sakayabasete. Etakarabasondoroboshe. Kerobo satayababa. Rikobo satayababa. Rokobo sata. Papa, nous voulons sortir des livres de prière. Nous voulons sortir des prières timorées. Nous voulons sortir des prières stigmatisées. Nous voulons prier comme toi tu veux. Nous voulons prier par l'œuvre de l'Esprit. Nous voulons prier sous l'impulsion de l'Esprit. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Enseigne-nous à prier, Père. Enseigne à ton peuple à prier. Que l'Esprit du Seigneur nous enseigne à prier. Que mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre maintenant, enseigne-le à prier, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, dis au Seigneur, amène-moi dans les eaux profondes de la prière. Que ma vie de prière soit révolutionnée aujourd'hui. Je ne vais plus prier comme je priais avant. Je vais aller dans les eaux profondes, dans les sphères que je n'ai jamais atteintes, dans les dimensions que je n'ai jamais atteintes. Mais tiens-moi par la main, Seigneur. Enseigne-moi à prier ce matin. Alléluia. Korabasatabaya. Okorobo satayabakoria. Komaso korobo sata. Rekebo satabaya. Kendorobo satababa. Rokobo sakabaya. Kendorobo shekeria. Korabasete. Enseigne-nous à prier, Père. Enseigne-nous à prier, Papa. Enseigne les pasteurs à prier pour les réveiller dans leur église. Enseigne les hommes à prier pour les mariages, Seigneur. Enseigne, Seigneur, les femmes et les hommes à prier pour l'harmonie dans leur famille. Enseigne, Seigneur, pour les réveils. Enseigne à prier ton
peuple pour les guérisons, les délivrances. Enseigne à prier ton peuple pour faire descendre la gloire de Dieu, pour descendre la majesté du Seigneur. Nous t'élèvons, Père. Tu nous enseignes dans les eaux profondes. Amène ma soeur dans les eaux profondes de la prière. Alléluia. Bien-aimé, demande au Seigneur de te donner une soif qui ne s'éteint jamais. Que la soif de Dieu à partir d'aujourd'hui ne s'éteigne pas dans ton cœur. Que tu sois assoiffé plus qu'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Korobo Satabaya. Remplis nos peuples, ton peuple de la soif. La soif du Seigneur. La soif de son Créateur. La soif, Seigneur. La Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Que la soif envahisse le cœur. Que la soif envahisse le cœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous voulons regarder aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles, Père. Donne-nous la soif, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Lève les mains là où tu es. Et bien aimé, je veux que tu pries pour ta famille maintenant. Je veux que le réveil entre dans ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. J'entends la voix du Seigneur me demander de prier pour les familles ce matin. Et tu vas prier avec moi pour ta famille. Tu vas citer les noms des membres de ta famille. Et tu vas dire au Seigneur de les sauver, de les ramener vers lui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Père, nous prions pour les familles maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est le temps du réveil dans les familles. C'est le temps de restauration dans les familles. Père, fais descendre ta gloire dans les familles. Fais descendre ta présence dans les familles. Ta majesté présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du salut entre dans les familles. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui ne te connaissaient pas, Père. Dans nos familles, Père. Nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Qui se tournent vers toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci au Père. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Je suis en train de parler à un homme de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu me pousse à te dire quelque chose. Tu as perdu ton premier engagement dans le ministère que Dieu t'a donné. Parce que les soucis des finances t'envahissent tellement que tu n'as plus le même engagement. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir, demande-moi une soif nouvelle et je te restaurerai à l'intérieur. Et que tu auras toujours la force pour accomplir la mission que je t'ai confiée. Parce que je te connais par ton nom. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai établi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est moi qui pourvoira aux besoins de cette maison. Ce n'est pas ta maison. C'est la mienne. Je la bâtirai. Le Seigneur te dit ce soir, le ministère va décoller. À condition que tu sois assoiffé. À condition que tu sois assoiffé. Que ton amour que tu avais envers moi puisse encore revenir aux premières étapes. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous levons nos mains, Seigneur. Nous prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Nous prions pour les serviteurs et les servantes du Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont des missionnaires. Nous prions pour tous ceux qui sont envoyés dans les missions. Nous prions pour tous ceux qui implantent les églises. Nous prions pour les réveils dans les églises. Nous prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Un réveil nouveau, Seigneur. Une soif, une nouvelle clé et remplir les cœurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci au Père. Alléluia. Bien-aimé, maintenant là où tu es, tu vas prier avec moi. Que le Seigneur fasse descendre un feu nouveau de prière sur tous les élèves de l'école de la prière. Nous allons intercéder pour toutes ces personnes qui sont à l'école de la prière. Que le feu de la prière les touche et qu'ils deviennent des flambeaux dans leur ville, qu'ils deviennent des flambeaux dans les églises, qu'ils deviennent des flambeaux pour les réveils. Même si tu es en Afrique, tu es en Amérique, tu es en Asie, tu es en Afrique, le Seigneur m'a parlé en disant, fiston, bâtis-moi une chambre de prière, bâtis-moi une maison de prière. Tu es dans cette maison de prière et le feu de Dieu va descendre sur toi et tu seras touché aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais le même. Alléluia. Lève les mains maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous levons nos mains, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus et nous demandons le feu de Dieu, le feu embrasé. Les hommes et les femmes de l'école de la prière, reçois le feu de la prière. Que le feu s'allume dans ta vie. Que le feu s'allume maintenant. Que le feu s'allume au nom de Jésus. Un nouveau feu du réveil dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Un nouveau feu du réveil dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci au Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci. À toi la louange et la gloire et la magnificence. Nous te disons un grand merci. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, soyez bénis. Votre humble serviteur, l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je vous reçois tous les mardis et tous les vendredis au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Tous les dimanches, nous avons aussi culte de 9h à 13h. Le mardi, c'est de 18h à 20h30
pour l'étude biblique. Le vendredi de 18h à 20h30, c'est l'école de la prière. Si vous aimez prier, venez nous rejoindre là où nous prions, là où le fer aiguise le fer, vient être enflammé, vient être embrasé par le feu de la prière. Et vous allez voir que la gloire de Dieu va descendre dans votre vie. Je suis en train de parler aux bien-aimés qui nous suivent à Kinshasa. Par la grâce du Seigneur, nous serons à Kinshasa de 10 au 24 avril pour le programme de prière, pour que le feu de la prière embrase la ville de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous vous donnerons encore d'autres détails sur mes déplacements pour le feu de la prière, embraser les églises, embraser les nations, embraser les villes. Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas de nous envoyer vos messages, vos textos et de nous appeler si vous avez besoin de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine à l'école de la prière. Bye. Même quand le pire est devant toi, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. à la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.